Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. Et tous les jours, Jean-Michel, vous discutez avec nos auditeurs. Deux sujets aujourd'hui, la grève à la SNCF. Vous êtes impacté, vous êtes gréviste, appelez-nous. Et puis les chirurgiens dentistes épinglés par la Cour des comptes. Racontez-nous vos expériences. Voilà, c'est trop cher, c'est pas assez transparent. C'est ce que dit la Cour des comptes, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est toujours très intéressant de confronter dans notre vie quotidienne, dans votre vie quotidienne, les dentistes avec des praticiens, puisque Gilbert Bouteille, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, est avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, monsieur Bouteille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, il faut parler à côté du micro, comme ça ce sera très bien. Tout à fait. Et si nous en sommes d'accord, nous allons écouter les auditeurs d'Europe 1, à commencer par Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous êtes à Caen. Tout à fait. Alors. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, je suis en train de me faire poser une couronne, Oui. qu'il va m'en coûter à peu près 804 € et que là, devant les yeux, j'ai la feuille du remboursement de la sécurité sociale et de ma mutuelle, et je serai remboursée à peu près de moitié. D'accord. Donc, pour une couronne, ça fait plus de 400 €. Je pense qu'il faut quand même avoir les moyens à l'heure actuelle pour se faire effectivement soigner les dents, Oui. puisque quand on voit que la sécurité sociale rembourse à peu près à peine 200 €, c'est plutôt aux alentours de 150 €. Alors je m'interroge à la fois sur cette distorsion entre les tarifs pratiqués par les dentistes, les chirurgiens dentistes, où je comprends très bien qu'ils ont des investissements, du personnel, du matériel, les tarifs proposés par la Sécu, les tarifs proposés par la mutuelle, la mienne en l'occurrence, et je me dis qu'on n'a pas beaucoup le choix. J'ai essayé de contacter, moi, un centre de dentistes mutualistes. J'avais pas rendez-vous avant juin. C'est quand même un peu pénible de rester avec une dent cassée. Et puis après, quand on entend tous les scandales qui concernent les dentistes low cost, on se dit que où les Français ont de l'argent et effectivement ont une hygiène bucco-dentaire à peu près satisfaisante, ils auront les moyens de se faire soigner les dents, où effectivement, ça reste très compliqué. Et je comprends le reportage de ce matin qui dénonçait finalement l'hygiène bucco-dentaire médiocre de la plupart des Français. Et Evelyne, vous dites que la couronne qu'on est en train de vous poser coûte 800 €. Vous avez le détail de la facturation ? Tout à fait. Le dentiste vous a donné le détail tout à fait. des 800 €. D'accord. Oui, tout Très à bien. fait. Bon, donc restez avec nous, Evelyne. Gilbert Bouteille, donc oui, c'est cher. C'est normalement cher ou anormalement cher ? 800 €, parce qu'alors là, il y a tous les prix. Une couronne, 800 €. Tout dépend effectivement déjà du type de couronne que l'on pose sur un patient. Il est évident que si on pose une couronne en métal et une couronne en céramique ou en céramométal, le tarif passe du simple au double. D'autre part, il est évident que on a mis directement le doigt sur le problème. C'est celui de la prothèse. Le mauvais remboursement. Celui de la prothèse et du remboursement de la prothèse. Vous voulez dire, oui, parce que ça coûte cher. La prothèse, bien etc. sûr, oui. Bien évidemment. Bien sûr, oui. Ce dont on s'aperçoit, c'est que je pense qu'on a dû déjà le dire précédemment, il y a une distorsion entre les soins conservateurs et les soins de prévention et les soins prothétiques. Sur ce point-là, on peut dire que les soins prothétiques, de la part de la sécurité sociale, n'ont pas été rehaussés depuis, je crois, 1988. Soins prothétiques, vous voulez dire des postes de couronne, etc. Tout ce qui sort de l'entretien ordinaire. Tout ce qui se tient des soins conservateurs des dents que l'on peut restaurer. Et Evelyne a un peu de la chance, parce que là, pour le coup, le dentiste lui a donné le détail du coût de sa couronne. Tous ne le font pas, loin de là. Écoutez... c'est une recommandation ? C'est une obligation. Une obligation. Et nous veillons justement à ce que cette obligation soit respectée. Nous, au niveau ordinal, nous préconisons régulièrement, que ça soit dans notre lettre, que ça soit sur notre site internet, que ce soit lors de conférences, nous expliquons toujours que c'est une obligation. D'ailleurs, c'est une obligation conventionnelle. Bon, en tout cas, Evelyne, vous n'êtes peut-être pas la plus maltraitée, parce que certains d'abord peuvent payer plus cher et puis ensuite ne sont peut-être pas correctement informés comme vous l'êtes vous. Oui, c'est vrai, mais enfin, ça reste quand même un problème pour la majorité des Français, parce que moi, je me dis que pouvoir consacrer 400 €
sur un salaire qui parfois est quand même beaucoup moindre, eh ben c'est un vrai souci pour les gens. Ah bien sûr. Mais ça, c'est évident que ça coûte cher. Nous sommes parfaitement conscients du problème. Tout ça coûte très cher, oui. Tout à fait. Et voilà, le seul détail que je n'ai pas, c'est combien est payé le prothésiste dentaire qui fabrique ma dent par rapport au dentiste. Alors écoutez, là, pardon, excusez-moi. Allez-y. Non, effectivement, nous, ce que nous déplorons, c'est que justement, on ne tienne pas compte de l'ensemble du coût du cabinet dentaire. Bien évidemment, la facture du prothésiste est une chose, mais lorsque l'on additionne le coût horaire d'un cabinet dentaire avec une assistante, avec la stérilisation, avec la rémunération effectivement du chirurgien dentiste, on s'aperçoit quand même qu'on est loin de la simple facture du prothésiste. Voilà. Autrement, nous, sur le devis et en tout cas sur la note d'honoraire, tout doit être spécifié. Voilà. Donc demandez des détails, comme ça vous serez... Non, mais ça doit être. Oui, mais si ça l'est pas, si ça l'est pas, il faut effectivement le demander. Voilà, c'est pas toujours très simple. C'est légitime si vous le demandiez. Voilà. Tout à fait. C'est une obligation. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée à Caen. Merci. Bonjour Martine. Bonjour messieurs. Vous êtes à Bois-Colombes. C'est ça. Dans les Hauts-de-Seine. Alors c'est une expérience avec votre mère qui vous amène à nous appeler au 3921. Voilà, écoutez, j'essaie de vous résumer rapidement la situation. Ma maman a 94 ans, oui. Elle est hospitalisée l'hiver dernier. L'hôpital lui perd son appareil dentaire complet du bas. D'accord. De la mâchoire du bas. Donc à la sortie d'hôpital, je vais chez son dentiste pour refaire l'appareil. Il me fait un devis oral de 1 800 €. D'accord. Je ne me pose pas de questions, c'est son dentiste habituel, je trouve ça cher, mais enfin, je refais faire l'appareil dentaire. Mmh. Elle est en maison médicalisée, et quelques semaines après, la maison médicalisée perd l'appareil dentaire. Ah, pas de chance, dis donc. Pas de chance. Oui. Personne n'est jamais responsable dans ces situations-là. Donc, quelques temps passent, ma maman me dit on n'en refait pas faire, enfin... Voilà, maintenant, elle a décidé d'en faire un, deuxième. Oui. Donc là, je me pose quand même quelques questions et je vais chez mon dentiste pour lui demander un devis, combien lui prendrait. Et là, il sort sa feuille de tarif sécurité sociale avec laquelle il doit travailler et il m'annonce 1150, je crois. D'accord, 1800 le premier coup, 1150 le second. C'est ça. D'accord. Alors là, si vous voulez, moi... je comprends votre surprise, oui. Vous avez eu le sentiment de vous être fait arnaquer la première fois. Écoutez, oui, parce que j'avais, dans toute innocence, jamais imaginé qu'un dentiste pouvait prendre un supplément d'honoraires et d'autant conséquent. Vous lui avez fait confiance. Voilà, absolument. Ça faisait des années que d'ailleurs il lui avait déjà fait d'autres appareils dentaires. D'accord. Donc voilà la situation. C'est très clair. On va écouter. Voilà, c'est deux dentistes qui travaillent de la même façon, deux dentistes de banlieue. Il n'y a rien de luxueux. Ils n'ont pas de secrétaire. Quand on téléphone, on laisse un message, ils rappellent, ils travaillent tout seuls. Voilà. Et ils sont à 5 km l'un de l'autre. Alors à 5 km l'un de l'autre, les mêmes soins, 1 800 € dans un cas, 1 150 dans l'autre. Gilbert Bouteille, une explication ou pas? Je n'ai pas beaucoup d'explications. Effectivement. Vous convenez que c'est anormal? Vous convenez que c'est anormal? Ça dépend de la manière de travailler de chaque praticien. Il y a 50 façons de travailler. Pour faire un appareil dentaire à une dame de 93 ans, on prend des empreintes, on la fait revenir, parce que ça, ce que je reconnais, c'est le nombre de fois qu'il faut retourner chez le dentiste. Mais c'est un forfait. Ça part de la première séance jusqu'à la dernière, du dernier ajustement. Jusqu'à la pause complète et définitive. Jusqu'à la pause complète définitive. Puis qu'il y a plusieurs séances pour faire des essais, pour le premier, pour bien faire les choses, ça on peut le comprendre. Je reconnais certainement une bonne dizaine de séances. D'accord. Alors, pour des petites choses de rien, mais quelques minutes à limer un petit coin. Oui, d'accord. Voilà. On écoute Gilbert Bouteille. Eh bien, écoutez, je ne voudrais pas qu'on prenne les actes et la chirurgie dentaire comme un commerce. Je me suis toujours battu pour que ça ne soit pas considéré comme un commerce. Mais là, dans des cas comme celui-ci,
je m'interroge sur justement votre choix. Peut-être que vous auriez dû prendre 1 ou 2 avis de chirurgien dentiste. Ce n'est pas interdit, bien au contraire. On peut même le préconiser. Il y a sur ce point-là ce qu'on peut appeler un consentement effectivement éclairé. Et je crois qu'il est urgent peut-être que les personnes puissent s'adresser à 1, voire 2, 3 chirurgiens dentistes. Mais oui, c'est intéressant, Gilbert Bouteille, parce que vous dites, je comprends tout à fait, dans quel esprit vous le dites, qu'on ne peut pas considérer l'acte dentaire comme un commerce. Mais en même temps, vous dites qu'il faut faire jouer la concurrence. Ce qui est un acte de commerce. Ce qui est un acte de commerce, effectivement, mais bon, il y a aussi le fait de se renseigner quand même. Je crois que ça fait partie. Oui, mais même c'est si la concurrence. C'est de la concurrence, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu contradictoire avec l'état d'esprit qui est le vôtre. Il y a une certaine partie de notre exercice qui fait partie du droit de la concurrence. Bon, Martine, nous sommes effectivement bien placés pour le savoir. Martine, mais moi, je trouve que, si vous voulez, quand on va chez un dentiste, c'est un peu comme quand on va chez son médecin. C'est-à-dire qu'il y a une relation un peu de confiance, oui, bien de sûr. santé. Particulière, bien sûr. Bah oui, raison. donc moi, si vous voulez, jamais j'aurais demandé à ma maman, au départ, d'aller chez un autre dentiste. C'était son dentiste depuis des années et des années. Simplement, il ne m'est absolument pas venu à l'esprit un seul instant qu'il pouvait y avoir de telles différences et qu'on était sur des dépassements d'honoraires chez un dentiste de quartier. Voilà. D'accord. Je suis... Mais vous avez raison, beaucoup de gens raisonnent comme ça. On a une relation particulière avec un dentiste. Ma maman chez le même dentiste, voilà. Mais bon, là, peut-être qu'à l'avenir, il faut... les yeux un peu tardifs. Voilà, à l'avenir, il faut peut-être... Voilà. Mais le dépassement d'honoraires, si je peux me permettre, est totalement accepté et fait partie. Autrement, s'il fallait attendre simplement le remboursement de la sécurité sociale pour faire des appareils ou de la prothèse, vous ne trouveriez aucun chirurgien dentiste qui le ferait à ce tarif-là. Et autrement, vous n'auriez plus aucun chirurgien dentiste qui pourrait exercer. Non, mais là, moi, je ne vous parle pas de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale, sur celui de 1 800 €, elle a dû nous rembourser l'équivalent, je ne sais plus les chiffres exacts, mais d'une centaine, 150, et la mutuelle, 200 €. Oui, vous, ce dont vous parlez, c'est des actes qui ont été réalisés. Oui, et le deuxième appareil dentaire refait quelques mois après ne sera pas pris en charge du tout, parce que, si vous voulez, ce que je comprends très bien, la sécurité sociale considère qu'il doit y avoir un délai entre 2 appareils, en considérant que c'est le vieillissement qui va faire qu'un appareil ne va plus. Mais la perte, voilà. D'accord. Et à 94 ans, je ne peux pas incriminer ma maman. Voilà. Merci pour votre... Voilà notre situation. Voilà, c'est le témoignage. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, simplement, je rajouterais bien quelque chose. C'est sur la perte de l'appareil. Je crois que justement la profession se penche sur le soin dentaire dans les EHPAD, c'est ce qu'on appelle. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose qui se fait à l'heure actuelle en expérimentation, c'est de mettre des puces sur les appareils. Ah d'accord. Voilà. Donc absolument. Pour éviter de les perdre, parce que ça arrive trop fréquemment. On rendra à la personne son appareil. C'est sans doute une bonne initiative. Non, vous avez raison. Je crois que Martine nous a quittés, mais en tout cas, je vous remercie, Martine, d'avoir appelé le 3921 pour nous faire part de votre histoire. Bonjour Muriel, vous êtes à Lille. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, en fait, voilà, j'ai un souci avec une molaire. Oui. Donc, en fait, à Lille, j'ai consulté quelques dentistes. Donc, un me donne un devis pour un Ilnécor, c'est-à-dire la vis à placer sous une couronne. Oui. Un coûte 253 €, un autre confrère 443 € pour la même chose, la même dent. Donc j'ai vu la personne qui me faisait le devis à 443 €, qui m'a ni plus ni moins répondu. Oui. Et effectivement, elle faisait des dépassements d'honoraires plus chers encore que son confrère. Voilà la réponse que j'ai eue. Effectivement, comme dit votre invité, après, c'est aussi un commerce, à moi de choisir. Ça, c'est une première chose. Oui. Donc, base remboursement sécu, quand même, 85,79 €. C'est tout. Première chose. Deuxième chose, un bridge, c'est-à-dire 3 dents céramiques. Oui. En horaire, 1519 €. Oui. OK. Base remboursement sécu plus mutuelle, 195 € plus 370 €. Donc, vous voyez ce qui reste à ma charge. 1000 € à votre charge, à peu près. Oui. Voilà. Oui.
Ah oui, mais ça c'est cher. Hein. Ouais, ouais. C'est beaucoup. Donc voilà. Donc il y a effectivement des dépassements d'honoraires. J'en fais plusieurs en ce moment. Je visite Lille. Ah oui, mais Donc, du coup, vous faites jouer la concurrence. Mais absolument. c'est Et j'arrive avec mes devis chez les dentistes. Je montre les devis différents. C'est compliqué parce que être dentiste, c'est un artisanat très particulier aussi. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le moins cher, mais avoir beaucoup de problèmes. Enfin, c'est très compliqué de faire un choix. Le moins cher, attendez, c'est-à-dire que ce sont des dentistes, guillemets, enfin c'est pas du tout low cost, hein, ce que je prends, Ouais. ce sont des personnes, non, ce sont des personnes bien réputées à Lille, voilà. bien sûr, ouais. Donc ça c'est sûr, c'est pas du low cost, mais la concurrence joue malheureusement. D'accord. Ça c'est une chose. Et quand même, quelque chose qui n'a pas été évoqué, ce sont les soins de gencives en parodontie, Oui. c'est-à-dire que je suis allée consulter toujours pour cette molaire 2-3 confrères. Il y en a 2 qui m'ont déclaré une grave maladie en parodontie, qui m'ont donné un devis à 1640 € à faire en urgence, sinon ils ne pouvaient pas s'occuper de ma molaire, donc j'ai été affolée. J'ai consulté 2 autres confrères qui m'ont dit il n'y a pas d'urgence, on peut attendre, on s'occupe d'abord de votre molaire et ensuite on pourra planifier, mais ça peut vraiment attendre, on n'est pas dans l'urgence. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est difficile quand on parle de soins médicaux, de tarifs différents. Quand vous êtes vous-même dans une souffrance, c'est difficile, vous vous dites, mais enfin, je suis au marché. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve parfois au CHR. On a des consultations qui sont super, qui sont prises en charge avec effectivement des étudiants, mais aussi des grands pontes qui sont là pour veiller à des soins, pour que tous les gens puissent se soigner. Restez avec nous, Muriel. Restez avec nous. Gilbert Bouteille, au fond, là, l'ordre que vous représentez ne peut pas grand-chose. Il y a peut-être autant de pratiques que de dentistes. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Alors, si quelqu'un lui dit, vous avez une grave inflammation de la gencive, et puis un autre dit, mais pas du tout, c'est n'importe quoi, on s'y paume un peu quand même. Hein. Bien entendu, c'est toute la relation de confiance qui doit exister entre le patient et son chirurgien dentiste. Et le risque quand la relation de confiance s'installe, c'est que le dentiste puisse parfois en profiter un peu en disant ça va vous coûter très cher, ma bonne dame, ou mon bon monsieur. Bon, écoutez, ça, je pourrais le condamner, bien évidemment, si ça ne correspond pas à la réalité. Si il y a un défaut de diagnostic, bien évidemment, cela devra être sanctionné. Et d'ailleurs... Mais il y a peu de chances qu'il le soit, parce que ça, c'est des histoires individuelles, on en a peu écho. Oui. Là, des gens nous en parlent parce qu'il y a le pré-rapport de la Cour des comptes, mais sinon, dans la vie ordinaire, ça se passe tous les jours. Oui et non. C'est-à-dire que... Vous condamnez souvent des dentistes ? Comment ? Vous condamnez souvent des dentistes relativement. J'estime que même si par rapport, quand même, là il faut rééquilibrer les choses, bien évidemment, parce qu'au niveau du Conseil national, nous n'avons que des appels, nous ne savons pas ce qui est fait au niveau départemental. En revanche, quand même, les sanctions sur les personnes que nous avons, sur les plaintes que nous avons et que nous recevons, notamment soit de la sécurité sociale, soit des patients, effectivement, nous sanctionnons, etc. Mais il faut quand même que ça ne soit pas effectivement qu'un seul soin, qu'une seule personne qui se plaigne. Il faut quand même effectivement qu'il y ait... quand même. Mais on prend en compte toutes les... On prend en compte vous essayez de mettre un peu d'ordre. Voilà. Merci Muriel, et puis bon courage avec cette gencive, avec cette molaire, pardon, qui vous fait bien des misères. Hein. Excusez-moi. Oui. Oui, je voulais juste vous dire que quand un dentiste vous dit simplement il n'y a pas de souci, 1640 €, c'est pas un souci pour moi, on va échelonner, tout le monde ne peut pas avoir les moyens d'échelonner. Non, c'est évident. Pour eux, c'est une solution, mais c'est pas toujours la solution pour le patient qui n'a pas forcément 1640 € en poche pour échelonner. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. En même temps, le dentiste, c'est pas un banquier non plus. Il peut pas faire grand-chose là-dessus. Hein. C'est cher, ça c'est sûr. Merci Muriel. Et bonne journée. Merci à vous aussi. Et dites à votre molaire d'arrêter de vous embêter. Merci Gilbert Bouteille, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que ce pré-rapport de la Cour des comptes donnera lieu à une version finale au mois de septembre, et on regardera ça. Je l'espère, parce que quand même c'est un pré-rapport qui n'aurait jamais dû être distribué. Ah oui, mais car justement là que c'est quand même, on peut s'interroger. D'accord. Voilà. On va mener l'enquête pour savoir qui l'a diffusé. Merci Gilbert Bouteille, et nous poursuivons notre dialogue, la grève de la SNCF. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier sur Europe 1. Pour rapporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. Et deuxième sujet dont vous discutez avec nos auditeurs ce midi, Jean-Michel, c'est la grève à la SNCF. Et oui, on est en plein dedans. Et enfin, quand je dis on, vous, bonjour Michael. Bonjour Michael. Ah oui, il est complètement dedans. Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Lille. Voilà. Oui, à Lille. Comment ça s'est passé? Écoutez, un peu le bazar. Le chaos.
Ouais. Et excusez-moi, je suis un peu intimidé de Mais il faut passer à la pas. radio. Mais il faut pas. Et je voulais dire que voilà, en fait, tous les jours, je me réveille à 5 heures du matin. Oui. Et pour prendre le train, et on a ras-le-bol des grèves à la SNCF à répétition. Mais là, ce matin, vous aviez des trains? Ou vous en avez pas eu? Oui, ce matin. J'ai pas eu parce qu'en fait, j'avais un DS. Donc, c'est-à-dire, j'ai 31 ans. Oui. Et donc, je suis en formation continue. Je touche l'équivalent du RSA. Oui. Moi et ma femme, donc 660 € par mois. Je suis obligé de dépenser plus de 100 € par mois pour l'abonnement SNCF. En l'occurrence, je me fais contrôler au maximum par les contrôleurs. Je me fais contrôler 3 fois par mois. Ah bon. Donc à me demander si, bon, à la limite, je préfère frauder que voilà. Et vous n'avez pas de titre de transport? Vous dites que vous dépensez 100 € par an, mais enfin d'accord. Enfin, c'était pas tellement l'objet de. Ce matin, vous avez eu des trains, Michael, ou pas? Pardon? Ce matin, vous avez eu votre train ou vous êtes resté à quai parce que le train que vous prenez d'habitude ne roule pas? Non, je suis resté, j'ai dû rester chez moi parce que un BDS, 8 heures, c'est 8 heures, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc, d'accord. Et du coup, la formation que vous faites, elle en souffre un peu. Vous n'avez pas pu aller là où c'est vous moi vouliez qui en aller. souffre plus que. Oui, c'est moi qui en souffre. Donc voilà, au moment où mon grand-père était cheminot, il portait des bastins, comme on appelle ça dans le Nord. Ouais. Et c'est lui qui posait les chemins de fer. Et à la limite, je me demande quel est comment dire, la souffrance des. Comment dire, Vous voulez enfin, dire quelles sont les demandes des agents de la SNCF? Pourquoi ils font grève? Oui, voilà, en disant que voilà, ils ont une surcharge de travail, alors qu'ils ont plein d'avantages, etc. Oui, alors après, quand on les écoute, ils ont des arguments aussi. Hein, voilà. Après, ça fait partie de la vie sociale. Ils estiment que leur situation est en danger, donc ils font grève. Les usagers des trains souffrent de ces grèves et nous, ce que nous voulions entendre à midi, dans Europe Midi, c'était précisément des gens comme vous qui ont des problèmes quand les agents de la SNCF décident de faire grève. Mais voilà, il ne s'agit pas de condamner la grève ou de régler ce problème-là ici dans notre dialogue. On voulait juste savoir comment ça s'était passé pour vous et visiblement pour vous. Alors là, Michael, ça se passe pas bien. Voilà, vous n'avez pas eu votre train ce matin et vous n'avez pas pu vous rendre à votre formation. Bien sûr, puis en plus ça a un coefficient 6. Oui. Donc ça me pénalise puisque nous étions 3 sur le projet. D'accord. Dans l'électronique. Et voilà, donc je suis pénalisé, c'est pas rattrapable. Donc je suis un peu condamné. Donc c'est un vrai dégât. De rattrapage, quoi. C'est un vrai dégât que vous subissez. Mais je comprends. Bon, voilà, je vous souhaite. Moi, j'en discutais avec mon voisin qui est cheminot et il fait grève. Et hier soir, nous sommes un peu accrochés. Accrochés, verbalement, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, disons oui, on tient nos acquis sociaux, etc., etc. Moi, j'ai vu mon grand-père travailler, etc. J'ai vu mon qui me disait même si tu fais la fête très très tard, faut savoir se lever, aller travailler. Pourtant, je suis une personne de gauche. Mais là, la grève, vous ne comprenez pas et vous appréciez pas. Mais dans votre situation, je peux le comprendre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, Michael. Merci à vous. Merci d'avoir appelé le 3921. Merci à vous. Au revoir, Michael. Au revoir. Bonjour, Benjamin. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Vous êtes à Roche, dans l'Isère. C'est ça. Alors vous êtes un usager régulier de la ligne Lyon-Grenoble. Voilà. Et vous avez eu les trains? Vous avez eu les trains ce matin? Ce matin, très compliqué. Ouais. Donc on a eu mon train a été maintenu, mais avec des arrêts supplémentaires en gare. Donc ce qui fait que je suis arrivé très tard au stage. En fait, je suis en stage, je suis étudiant en communication. Et donc j'ai pas pu arriver à l'heure ce matin. D'accord. Et là, vous n'avez pas pu arriver à l'heure parce que le train que vous avez pris faisait toutes les stations pour compenser des trains qui manquaient, c'est ça? Exactement. Et en plus, il y a eu d'autres soucis, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis en fait un train à 2 rames seulement
C'est une ligne Lyon-Grenoble qui est très fréquentée, donc on a d'immenses trains. D'habitude, on a 13 à 14 compartiments donc pour les trains habituellement, et là on a eu seulement 2 compartiments, donc on était vraiment très serré ce matin, c'était la galère. Enfin, les gens étaient vraiment très mécontents. Donc vraiment l'ambiance n'était pas bonne dans le train. Exactement. Les agents dans ces cas-là, les contrôleurs ou tout ça, vous en voyez Alors oui, il y en avait un seul. Enfin, c'était une dame, et en fait, elle nous fait le coup à chaque fois. C'est un peu toujours la même sur cette ligne. Elle nous fait le coup à chaque fois. On arrive à la Verpillière, il y a peut-être 100 personnes qui montent. Elle fait mine d'appeler son supérieur en lui disant j'ai 100 personnes qui montent, j'ai uniquement 2 rames. Alors que c'est tout à fait convenu pour les grèves d'avoir ce désagrément, ce problème. Oui, bien sûr. Et quand vous êtes arrivé à votre stage, donc ça vous l'avez expliqué facilement au responsable du stage que si vous étiez en retard, c'était la faute de la SNCF. Je l'avais prévenu bien en avance. Donc là-dessus, j'ai pas eu de soucis. Par contre, j'ai des difficultés pour ce soir pour rentrer. En fait, de 14h à environ 17h, donc pendant 3 heures, il n'y a pas de train qui retourne à Grenoble. Donc je vais voir comment je vais faire tout à l'heure. Exactement. Oui, mais c'est assez désagréable. Hein. Voilà, ça fait partie des conséquences de ces grèves-là. Oui, j'imagine. Voilà, c'est pas la première fois. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. Bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Christophe. Bonjour. Vous êtes à Hyères, dans l'Essonne. Oui, tout à fait. Vous avez appelé le 3921. Vous êtes contrôleur SNCF. Exactement. Vous êtes gréviste, vous, aujourd'hui ? Non, pas du tout. Alors, je suis pas gréviste, pas par choix, mais parce que je revenais de congé, et donc j'ai pas posé, on va dire, ma demande de grève dans les délais. D'accord. Sinon, vous l'auriez été. Je l'aurais été, oui, tout à fait. D'accord. D'abord pour une raison simple. Oui, pourquoi quelles que soient les grèves qu'il peut y avoir, en règle générale, en tant que contrôleur, on se retrouve à récupérer les pots cassés et à venir au secours de trains qui ne peuvent pas circuler sans contrôleur, et que beaucoup d'usagers ne comprennent pas qu'on est là pour leur service et vont nous crier dessus. Ils vous en veulent, ils transfèrent leur frustration et leur colère sur vous qui n'y pouvez rien. Ça veut dire, Christophe, que même si vous n'êtes pas d'accord parfois avec l'objet de la grève, il vous arrive d'être en grève parce que les conditions de travail là sont trop déplorables. Parfois, exactement, oui, tout à fait. Et malheureusement, avec une perte de salaire, j'ai des collègues qui eux ne feront pas grève pour des soucis financiers, puisque voilà, c'est des pertes sèches qui vont aller de 60 à 90 € la journée, puisqu'on paye aussi les charges sociales dessus. Oui. Moi, je voulais expliquer à l'ensemble des gens que je comprends que les gens soient agacés d'une grève. Nous, on préférerait l'éviter. Oui. Mais tous les jours, moi, je travaille donc essentiellement sur la ligne D du RER, donc en banlieue parisienne, au niveau de Corbeil-Essonnes. Et donc, j'ai des gens qui sont agacés tous les jours d'avoir des retards de train, des trains supprimés. Nous, on est avec eux, puisqu'on contrôle sur ces lignes-là, de voir qu'il y a énormément de gens qui fraudent, et d'autres gens qui payent, qui eux sont aussi agacés de voir qu'on ne peut pas lutter complètement contre toute cette fraude, et qui tout au long de l'année donc sont insatisfaits de services qui ne sont pas donnés parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir, tu veux dire, à avoir tout l'ensemble des trains, avoir un réseau ferré adapté, et avoir le personnel pour pouvoir s'occuper réellement de tout le monde. Moi, je suis rentré en 90 à la SNCF, j'ai vu une évolution de la SNCF, je suis rentré après grève, après la fameuse grève de 95. Vous êtes rentré, j'ai pas bien compris la date, 97 vous disiez ? 97, voilà, oui, en 97. Et donc j'ai vu une évolution de la SNCF avec un manque de personnel, avec énormément de gens. Je suis passé par plusieurs services, j'ai fait de la vente, j'ai fait du contrôle, du service logistique. Et on voit de moins en moins de personnel avec des charges de travail qui sont de plus en plus importantes. Alors moi, je suis satisfait de travailler à la SNCF. Je vois qu'il y a d'autres métiers qui sont beaucoup plus difficiles, on va dire, physiquement, etc. Que ce soit dans l'enseignement, dans les hôpitaux ou même ailleurs, dans certains métiers. Mais ce que je suis souvent agacé d'entendre, c'est que les gens imaginent qu'on soit des nantis, qu'on ait des avantages, etc. Moi, vous voyez plutôt la dégradation de vos conditions de travail et la difficulté parfois à bien le faire. Tout à fait. Pour préciser au niveau des avantages, on parle donc souvent des avantages de ne pas payer le train, etc. Il faut savoir que effectivement, moi, j'ai un certain nombre de voyages gratuits. Quand je paye le train, je ne paye que ma réservation.
Mais il faut que les gens se disent bien qu'on est souvent en train de râler sur les petits de l'exécution, mais il faut savoir que les parlementaires, les hommes politiques ont une carte pour voyager en première classe gratuitement, autant de fois qu'ils veulent, et vraiment ils payent 0, ils ne payent même pas la réservation, alors que nous, en travaillant dans cette société, on paye ça. On n'a pas de ticket restaurant. Maintenant, je veux dire, on a des conditions de travail qui seraient beaucoup plus intéressantes à avoir avec du personnel qu'on réclame. J'ai bien compris. Pour travailler, voilà. D'accord. Bon, mais Christophe, en tout cas, merci d'avoir appelé le 3921 pour nous faire part en ce jour de grève de votre perception, vous, de la vie de votre entreprise, ceux qui vous ont précédé sur l'antenne. Mais c'est comme ça, voilà. Ce sont les désagréments de la grève, témoigneux de leur difficulté de se déplacer pour cette journée, d'aller à leur travail ou faire leur stage. Voilà, donc nous avons voulu vous donner la parole au 3921 pour évoquer cette grève de la SNCF et nous recommencerons demain, 3921, toujours à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.